Bonjour à tous, capsule juridique numéro 190 du 1er décembre 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France, des USA, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En France, tout d'abord, le graffeur Lecto, qui avait réalisé une fresque géante montrant Macron comme une marionnette manipulée par Jacques Attali, avait été poursuivi évidemment devant le tribunal correctionnel d'Avignon à l'initiative du parquet et de la LICRA qui s'était constituée partie civile. Les chefs d'inculpation à son encontre étaient injures publiques en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, d'une part, et d'autre part, provocation à la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation ou la race, ou la religion. Le tribunal a toutefois refusé de condamner et donc le graffeur a été relaxé. Le parquet et la LICRA ont 10 jours pour faire appel à partir de la date du jugement. J'avoue que je ne sais plus quand c'était déjà il y a quelques jours. Et à mon avis, ils vont continuer la bataille parce que je serais très étonnée qu'ils abandonnent en si bon chemin, mais ainsi c'est parfait. Nous aurons ainsi, j'espère ensuite, une autre décision positive, comme celle qui avait déjà été prononcée pour Flory, un autre graffeur, à propos du graffiti qui représentait Emmanuel Macron déguisé en Hitler. Alors, il n'est pas mauvais de rappeler que la caricature politique est protégée au titre de la liberté d'expression, ce que nos chers dirigeants et certaines des associations comme la LICRA ont tendance à oublier. J'imagine aussi que les déclarations de Jacques Attali, qui avait lui-même affirmé devant un média, je cite, « C'est moi qui ai créé Emmanuel Macron », fin de citation, n'ont pas dû être très favorables aux plaignants. Alors je mets sous ma capsule un lien vers un article du journal Le Monde qui, malgré cette relaxe, et juste après avoir annoncé que le graffeur est pour l'instant considéré comme innocent, ajoute un sous-titre « Iconographie antisémite » sans point d'interrogation. C'est donc une affirmation dans l'esprit du journaliste, et nous verrons ce que dira la cour d'appel si jamais un appel est interjeté. Notons également, comme je le faisais déjà pour l'affaire Flory, que la procédure fut vraiment très très rapide. La fresque datait, sauf erreur, de juin 2023, c'est en tout cas le 23 juin que le graffeur l'avait postée sur son compte Instagram, et 5 mois plus tard, jour pour jour, on a déjà un jugement. Oui, donc le jugement c'était bien le 23 novembre. Comme quoi l'encombrement des tribunaux est finalement une problématique à géométrie variable. Alors j'ai pas encore vu passer le jugement complet, mais je suis sûre que je vais le trouver prochainement sur mes bases de données. Donc s'il contient une motivation intéressante sur laquelle je me suis pas encore exprimée, je reviendrai en parler. En France toujours, et plus spécifiquement en Bretagne, une association nommée Union pour la prévention et la gestion des crises sanitaires, UPGCS, a annoncé dans un communiqué du 20 novembre dernier qu'elle introduisait une action en référé liberté en vue d'obtenir la suspension immédiate de la campagne de vaccination par le garde d'asile dans l'ensemble des établissements. Je vous lis le communiqué de presse parce qu'il est clair et pas très long et autant que je reste fidèle à ce qu'ils ont annoncé. Je cite « Le 19 octobre 2023, un accident qui va s'avérer mortel a lieu dans un collège privé sous contrat de la région nantaise. Un élève de 5e fait une chute, entre guillemets, consécutive à un malaise, lui aussi entre guillemets, post-vaccinal. Il décède quelques jours après. Dans son bref communiqué de presse du 20 octobre 2023, l'ARS indique que le phénomène de malaise vagal post-vaccinal est connu, que la campagne va se poursuivre et précise simplement de manière laconique que, je cite donc l'ARS, des messages de vigilance ont été repassés sur la surveillance post-vaccinale. Puis le communiqué se poursuit dans ces termes. Pourtant, l'enseignement catholique appelle pour sa part le 26 octobre 2023, par la voix de son secrétaire général, à la suspension de l'organisation de la vaccination contre le HPV dans tous les établissements catholiques. L'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, est finalement intervenue pour demander depuis le 14 novembre aux professionnels de santé de maintenir allongés ou assis par terre durant 15 minutes les jeunes venant d'être vaccinés. Toujours dans le communiqué, on poursuit comme ceci. Autre incident rapporté par la presse, RTL Info cette fois, 22 collégiens sur 51 vaccinés, soit quasiment la moitié, ont subi, eux aussi, un effet indésirable post-injection dans la région de Morlan-Way, c'est en Belgique, et c'était en novembre 2022. Les effets indésirables à fréquence indéterminée, d'après la notice du fabricant du garde d'asile, liés à la vaccination, notamment celui de syncope, sont-ils communiqués aux enfants et aux parents, permettant donc le consentement libre et éclairé. Cette intervention et cette consigne tardive et insuffisante n'ont pu hélas éviter le drame qui s'est déroulé en Loire-Atlantique. Elle sonne comme un aveu. La campagne qui a été organisée dans les collèges comporte-t-elle les éléments de sécurité les plus élémentaires ? Point d'interrogation. Bien que le risque de malaise ou syncope suivi de chute soit bien listé dans la notice du garde d'asile, cette information n'apparaît pas dans les documents qui sont remis aux parents avant le recueil de leur consentement.
L'UPGCS et les requérants soulèvent la question d'un consentement vicié par le manque d'informations. Nous avons eu dans les mains des documents remis aux parents. Ces derniers sont plus apparentés à une campagne publicitaire plutôt qu'informative qui guide leurs mains au moment de signer l'autorisation à un geste médical qui sera pratiqué sans l'encadrement approprié. D'autre part, les professionnels de santé appelés à vacciner ont-ils bien reçu les consignes permettant d'assurer une surveillance effective des élèves ? La précipitation et l'information trop partielle transmises par les responsables de cette campagne, ARS en tête, ont-elles mis les élèves en danger au sein des établissements scolaires ? Pour les requérants, un acte médical aussi sérieux que la vaccination n'a pas sa place dans l'école, lieu de transmission des savoirs et non adapté à la vaccination de masse. Selon le principe de précaution, la campagne de vaccination HPV doit être suspendue sans délai dans l'ensemble des établissements pour la sécurité et l'intégrité physique de tous les enfants de la République. C'est dans cet objectif que l'UPGCS et les parents requérants ont déposé ce jour dédié aux droits de l'enfant un référé liberté auprès du tribunal de Nantes. Fin de citation. Et pour ce qui concerne les vaccinations dans les établissements scolaires, je vous rappelle aussi tout ce que j'avais expliqué, c'était déjà à partir de 2021. Fin 2021 et courant 2022, et notamment le travail qu'avait fait Maître Virginie Desarrojo-Recchia pour rappeler qu'il était totalement interdit de pratiquer les vaccinations dans les écoles, dans les établissements scolaires. Donc bien entendu, ils ne tiennent absolument pas compte de ça, et pourtant le droit n'a pas changé à ce niveau-là depuis. Aux USA, donc affaire à suivre évidemment pour la Bretagne, et je vais ouvrir l'œil. Aux USA, l'avocat général Ken Paxton, au Texas, vient d'annoncer sur son compte Twitter qu'il lance pour l'instant une action contre Pfizer et d'autres fabricants d'injections Covid. Il diffuse un communiqué de presse dans lequel il est précisé qu'il fonde son action sur des propos trompeurs sur l'efficacité de l'injection, ce qui est contraire à la loi du Texas contre les pratiques commerciales trompeuses. Il est notamment rappelé que Pfizer avait répandu l'information selon laquelle l'injection avait une efficacité de 95%, ce qui était, entre guillemets, hautement trompeur. Le communiqué de presse explique en quoi la façon de comptabiliser ce prétendu pourcentage de bénéfices et d'efficacité était en lui-même destiné à tromper le public. Sur ce point-là, je vous encourage à écouter notamment toutes les explications de Pierre Chaillot depuis des mois où il explique cette histoire d'efficacité relative, etc. Je ne vais pas me relancer là-dedans, c'est pas mon travail. Un peu plus loin, le communiqué relève que suite aux campagnes d'injection, le nombre de cas de Covid ont en fait augmenté, et que dans certaines régions, les taux de décès étaient plus élevés chez les personnes injectées que chez celles qui avaient refusé l'injection. L'action est donc menée par le procureur au nom de la population du Texas qui a été, je cite, « forcée à l'aide d'obligations vaccinales tyranniques, c'est pas mes termes, ce sont les siens, de prendre un produit défectueux vendu à l'aide de mensonges. Les faits sont clairs, je cite toujours. Pfizer n'a pas dit la vérité à propos de ses vaccins Covid-19. Considérant que l'administration Biden a instrumentalisé la pandémie pour imposer au public des décrets illégaux en matière de santé publique et enrichir les sociétés pharmaceutiques, j'utiliserai, donc c'est toujours le procureur qui parle, j'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour protéger les citoyens qui ont été trompés et lésés par les agissements de Pfizer. Fin de citation. Et comme il annonçait des actions contre les autres fabricants, j'imagine que ça va être transposé de manière identique. Affaire à suivre également. En Australie, à présent, un ressortissant australien nommé Chris Nemeth, qui souffre de graves effets secondaires suite à des injections AstraZeneca, notamment un syndrome de Guillain-Barré, avait saisi un juge. Et il vient d'annoncer, il y a quelques jours, qu'il avait obtenu une indemnisation à hauteur de 2,2 millions de dollars australiens. Alors j'espère par ailleurs qu'il pourra surtout être aidé au niveau médical, mais ça lui mettra malgré tout un peu de baume au cœur, et probablement surtout ça va l'aider pour ses frais médicaux. Et je mets sur mon canal Telegram la vidéo dans laquelle lui et son épouse s'expriment à ce sujet après le verdict, donc il faut remonter un peu dans le canal puisque c'était déjà il y a quelques jours. En Nouvelle-Zélande, à présent, l'un des pays les plus totalitaires et les plus tyranniques depuis 3 ans à propos du Covid et des injections, une demande a été déposée au titre de la loi sur la liberté de l'information auprès de l'administration. Et cette demande a révélé que 11 000 politiciens et politiciennes et membres de l'élite autoproclamée avaient été exemptés d'injections Covid. Alors ce sont évidemment les mêmes que ceux qui, à la télévision et dans les différents hémicycles dits démocratiques, ont exhorté toute la population à lever sa chemise pour accepter les injections. L'info est relayée par le site suisse Uncut News dans un article qui est en allemand, mais je vous mets le lien malgré tout parce qu'il y a dedans une vidéo qui est en anglais et qui comprend un échange entre 3 personnes, dont un médecin qui s'appelle Paul Osterhuis, et la dirigeante d'un parti politique qui s'appelle Liz Gunn, et qui commente cette information, c'est pas inutile à écouter.
Et demandez-vous aussi ce qui se passera lorsque toutes les populations des pays où la pression vaccinale a été la plus forte vont se rendre compte que c'était exactement pareil chez eux. Voilà. Alors pour terminer, j'ai une citation qui vient cette fois du compte Twitter Campagnol TV. Alors Christian Combaz écrit ceci, je cite. Les commentaires du genre « ça ne sert à rien de lutter, ils ont tout prévu, ils sont les plus forts » commencent à me fatiguer. En vérité, rien ne s'est passé selon leurs vœux. La Russie n'a pas plié, le virus était moins dangereux que prévu, le vaccin l'était davantage. Elon Musk n'a pas hésité à acheter Twitter 10 fois le prix normal pour faire tomber les Bill Gates et les Obama. Les pays de l'Est continuent à acheter leur pétrole à Moscou et ne veulent pas d'immigrés. Le nouvel ordre mondial concerne un 5e des États de la planète. L'euro est mort. Les véhicules électriques sont boudés par les petites gens qui les trouvent nuls et chers. L'Ukraine est un fiasco et les démocrates américains ne font pas de campagne pour la présidentielle parce qu'ils savent ce qui les attend du côté du Pizzagate. Donc dire que tout est foutu relève de la propagande. Fin de citation. Et merci à lui, parce que c'est très bien dit, j'aurais pas pu le dire mieux. Et de ma part, de mon côté, justement, je dédicace cette petite citation à tous les contacts à qui j'ai depuis des mois envoyé des bonnes nouvelles sur des avancées et qui m'ont répondu systématiquement la même chose. Je veux bien te croire, mais ça sert à rien, qui est au courant, puis on voit rien à la télé, ça suffira pas, etc. Alors pour la personne à qui je pense à l'instant, j'avais envoyé des vidéos de la conférence de presse des députés européens, il y a quelques jours à propos de la réponse de l'agence européenne du médicament sur les autorisations de mise sur le marché. Et pour toute réponse, j'ai eu de sa part, oui, c'est bien, mais il s'adresse à un hémicycle presque vide, ça sert à rien. Mais pourquoi croyez-vous que l'on s'épuise à relayer toutes ces infos? Pour que vous fassiez pareil. Donc, comme je lui ai répondu à cet ami, là, il y a quelques jours, dans ce cas, bouge-toi, relaye mes infos, au moins 10 ou 15 personnes autour de toi pour chaque info que je t'envoie, même si tu te fais traiter de complotiste ou de n'importe quoi d'autre, on n'en meurt pas, je peux en témoigner, ça fait plus de 3 ans que tous ceux qui résistent subissent ce traitement, on n'est pas mort, donc bouge-toi au lieu de dire que ça sert à rien. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre citation d'Einstein cette fois-ci, je crois que je l'avais déjà proposée, mais c'est le moment de la ressortir, je cite, « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Fin de citation. Donc bougez-vous. J'ai plus non plus envie de faire de preuve de patience face à cette attitude-là. Bougez-vous. Si vous trouvez que ça va pas assez vite, eh ben bougez-vous, aidez-nous. Voilà. Alors désolé. Donc c'était le mot de la fin, enfin la fin de cette capsule-ci. À très bientôt. Tenez bon week-end et à très vite. Au revoir.